Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, eh bien, on va tester un nouveau module. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo où on teste les modules qui sont disponibles sur Addons PrestaShop et aujourd'hui pour m'accompagner, eh bien, j'ai Olivier Clémence de Réussir mon e-commerce, qui est également ambassadeur DoFinder. Alors Olivier, avant de commencer, la présentation de DoFinder, tu vas nous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, ce que ça peut apporter à un marchand, sur PrestaShop. Est-ce que tu peux, rapidement te présenter s'il y en a qui ne te connaîtraient pas encore? Ouais, alors moi je forme les e-commerçants au référencement naturel et je parle beaucoup de e-commerce sur mon site qui s'appelle réussirmoneCommerce.fr et je suis aussi depuis quelques mois, ambassadeur pour, DoFinder, qui est un moteur de recherche, intelligent pour les, sites e-commerce, et qui s'adresse, bah, aussi bien aux e-commerçants sur PrestaShop comme tu le dis, mais aussi sur WooCommerce et cetera. Ils ont leur outil, tu peux le mettre vraiment sur toutes les plateformes, e-commerce. Bah, l'idée de, DoFinder, c'est tout simplement d'améliorer grandement les résultats que tu vas avoir quand les utilisateurs tapent un mot-clé dans le moteur de recherche interne du site e-commerce. Parce que, bah, très souvent, on va avoir trop de résultats, enfin de pages sans résultats et une page sans résultat, sur un moteur de recherche, enfin du moins un moteur de recherche interne pour un site e-commerce, bah, c'est une page qui dit en gros, «On n'a pas le produit, va-t'en, va chez un concurrent». Ce qui est quand même dommage, surtout que la plupart du temps, le produit, on va l'avoir ou on va avoir l'équivalent ou quelque chose. Donc le but de DoFinder, c'est d'éviter toutes ces pages sans résultat, heu, pour augmenter la conversion du site et la fidélisation des clients, le plaisir des clients à utiliser le site, en fait. Oui, parce qu'il y a un moteur de recherche natif sur PrestaShop, mais pourquoi on aurait besoin de DoFinder justement? Parce qu'il fonctionne très bien le moteur natif, moteur de recherche natif dans PrestaShop. Alors, il fonctionne très bien, il bug pas. De là à dire ce qui fonctionne très bien, en fait, alors pour être très honnête avec toi, avant d'être ambassadeur DoFinder, j'avais un peu cette vision: «Oh, il y a un moteur qui existe sur PrestaShop, pourquoi se prendre la tête? Pourquoi rajouter un plugin?» machin et cetera. Heu, Un module. on est on Ouais, voilà, on est tous, on sait tous les 2 que mettre une infinité de modules sur PrestaShop, c'est la dernière chose à faire. Donc pourquoi encore rajouter un truc alors qu'on a, une fonction de base sur PrestaShop? Bah, en fait, quand tu regardes un petit peu ce que peut faire un moteur de recherche avancé et ce que fait le moteur de base de PrestaShop, bah, tu vois qu'il y a quand même 2 mondes différents. Et en fait, moi, j'aime bien comparer, le moteur de recherche avec un vendeur physique en magasin. Et en gros, ton moteur de recherche, de base de PrestaShop, il va plutôt avoir tendance à répondre très souvent à tes utilisateurs, «Je sais pas» ou «Bah, non, on n'a pas le produit» ou voilà, tu vois? Plein d'impasses pour le client derrière. Alors que DoFinder, il va proposer, bah, des bons résultats, des alternatives, ce que ferait un vrai vendeur. Si par exemple, tu viens voir un vendeur en lui disant: «Je veux, je sais pas moi, heu, je veux le dernier iPhone», par exemple, bah, un bon vendeur qui n'aurait pas le dernier iPhone peut te proposer le dernier Samsung qui est aussi bien, peut-être moins cher et cetera et cetera. C'est ce que fera un bon vendeur. Ton moteur de recherche de base de PrestaShop est incapable de faire ça, alors que DoFinder est complètement capable de le faire, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est, si on représente le moteur de recherche, comme un vendeur dans un magasin, bah, c'est la différence entre un bon vendeur et un mauvais vendeur, en fait, si je veux simplifier les choses. Donc présente-nous un petit peu ce dashboard, ce tableau de bord, en espagnol de ce que je vois, enfin Ouais, DoFinder ES, mais en anglais. ouais, c'est ça, DoFinder, Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. c'est une boîte espagnole et bon et tout est traduit en anglais, c'est assez simple à utiliser. Et bah, là, en fait, tu es sur le 1er écran, en fait, de l'administration de DoFinder, heu, qui va te donner des chiffres, tout simplement, sur l'utilisation de ton moteur de recherche. Tu vas avoir, le nombre de recherches qui ont été faites sur la période. Tu vois, en haut à droite, tu as la période que tu peux modifier. Tu peux Mmh. aussi choisir entre mobile ou desktop et là, on a les datas sur les 2 cumulées et bah, là, tu as pris, ouais, tu pris une période d'un mois à peu près. Donc on va voir que, on a à peu près, là tu pris ouais, c'est ça, 40 000 recherches sur qui ont été faites. 45 de ces recherches ont généré un clic, donc c'est le CTR, le click-through rate. Ça a Oui. généré un clic et ça a généré, 2,3 de ventes. Donc parmi les personnes qui ont cliqué sur tes résultats, il y en a 2,3 qui ont acheté derrière. Donc c'est D'accord, ça c'est le potentiellement taux de vente. 2,3 de ventes que tu aurais pas eu, en fait. Alors un peu plus bas, tu as Ensuite, par jour le oui, volume tout simplement de recherches et de clics. avec le taux de conversion jaune.
c'est On ça. retrouve les clics, les recherches, OK, et en dessous, on a les top recherches, les top clics et les top opportunités. Top recherche, bon, c'est tout simplement les mots-clés les plus tapés, tout simplement. Top click, c'est les produits les plus tapés par rapport aux recherches qui ont été faites. Donc, en fait, si tu vas avoir les infos Les qui plus cliqués, vont se retrouver. les plus cliqués. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, tu peux cliquer sur, New Balance là, à gauche dans Top Searches. New Balance, c'est le mot qui a été tapé et après on voit les produits qui ont été cliqués, ici, par rapport à ce mot-clé-là. D'accord. Tu vas avoir le même affichage dans les top clics, tu vas avoir, finalement les mots qui ont été Alors tapés pour cliquer sur le résultat. d'accord, OK. Voilà, tu es Ouais, arrivé quand on sur la clique fiche produit, dessus, ouais. mais là, tu vois que c'est New Balance, dans 70 des cas, qui a généré un clic sur ce produit-là et après tu as 327 ou juste New Balance ou juste NEE parce que le moteur de recherche, il va t'afficher les résultats avant même que tu aies fini de taper tes mots-clés. Donc c'est normal qu'on ait des mots-clés qui soient pas terminés aussi dans cet affichage-là, en fait. Top opportunity, ça correspond à quoi du coup? Top opportunity, c'est ce que, DoFinder a relevé comme des mots-clés qui ont été tapés, mais pour lui, on peut encore améliorer les résultats, en fait. Et du coup, ce qu'il t'invite à faire, c'est à aller voir un petit peu les résultats, quand tu tapes ce mot-clé-là, à tester les résultats que tu obtiens pour voir si on peut pas faire mieux, si c'est les bons produits qui sortent et cetera. Nos résultats, ce sont les mots-clés qui n'ont pas de résultats sur la boutique. Ça, j'imagine que c'est peut-être intéressant à optimiser? Bah, j'ai envie de te dire que c'est moi, j'irais si je devais voir que 2 choses de très simples, c'est Top Searches, j'irais voir les deux trois mots-clés qui sont vraiment les plus tapés parce que clairement, il faut voir si j'ai les bons produits et cetera, si je suis, en termes de prix, si je suis par rapport à mes concurrents, je suis OK là-dessus parce que, il y a une grosse opportunité de vente ici et puis les no results, bah, j'irais voir aussi les 2-3 mots-clés les plus tapés pour, bah, être sûr que, ces produits-là, je peux pas les vendre, tu vois? Et j'ai pas un équivalent à proposer et cetera, que je pourrais faire sortir avec le moteur de recherche. Parce que s'il y a beaucoup, bon là, il y en a pas beaucoup, tu vois? Il y a 7 recherches sur le mois, c'est pas énorme. Et si tu commences à avoir 50, 60 recherches, c'est potentiellement des ventes que tu perds et il faut essayer de solutionner ça, en fait, tu vois? Le but, c'est d'avoir vraiment un no D'accord. result le plus bas possible, donc 0,5 c'est pas mal. Dans les chiffres que DoFinder a sorti, ils ont fait des études là-dessus. Si je dis pas de bêtises, un moteur de recherche basique, on est à 14-15 de nos résultats. Oui, donc ce qui est énorme par rapport là aux 0,5. Bon là, c'est même si c'est des données de test, ou de démo, du coup, c'est intéressant de comparer ça pour ceux, qui regardent la vidéo et qui peut-être ont déjà DoFinder. Ça leur permet déjà d'aller voir là tout de suite pendant la vidéo combien ils sont en pourcentage dans le no result et voir s'ils sont, au-dessus ou en dessous de 14 quoi. Bah, très honnêtement, je suis allé voir des résultats de personnes, réelles, enfin de sites e-commerce réels. On est sur des résultats, très bas et en fait, ce que DoFinder, propose, enfin dit, c'est qu'en gros, leur objectif, c'est de faire atteindre moins de 1 en fait. OK, bon, passons à la suite. Donc là, on était dans l'onglet stats, on était dans les search, pardon. Les facettes, ça correspond à quoi? Alors les facettes, c'est tout ce qui va être, filtre, parce que le moteur de recherche va t'afficher non seulement des résultats, mais aussi des filtres. Et les filtres D'accord. vont te permettre finalement de filtrer tes résultats et de, comment dire? De trouver plus facilement tes produits. Tu vas pouvoir filtrer par, prix, par marque, par poids, les caractéristiques de tes produits, en fait, tout simplement. Là, on va pas avoir forcément de résultats parce qu'on est encore une fois sur un un site de démo, mais l'idée ici, Ouais. c'est de voir quelles sont les facettes les plus utilisées, les plus cliquées pour peut-être dire: «OK, cette caractéristique-là, personne, s'y intéresse, personne clique dessus, peut-être qu'elle est mal nommée, peut-être qu'il faut que je l'enlève, peut-être qu'elle sert à rien» et cetera. C'est un bon moyen de voir si tes filtres, ils sont bien pensés et bien utilisés par tes clients, en fait. On peut peut-être aller voir, tu as peut-être un exemple à nous donner en front office avec des facettes dans un résultat de recherche? Parce que ça peut Bah, intéresser du monde, je pense. je t'avais mis le site, Alors c'était Electrodepo, si je dis pas de bêtises. électro, oui, oui, je les ai en haut, hein, mais c'était savoir lequel Ouais. tu voulais montrer. Essaye Donc sur là, Electrodépôt, tu peux électro-dépôt, taper un mot, donc bah, Electrodépôt, je machine à pense que tu laver. tu vois à peu près ce qu'ils proposent, à vendre. Ouais. Ouais, tu vois à gauche, tu vas pouvoir filtrer par Mmh. catégorie, par prix, par marque, tout ça, c'est des facettes, en fait. D'accord, ouais, ouais, OK, je vois bien, ouais. Ouais, donc là, on est dans la recherche, dans la pas la pop-up, mais dans Ouais, la modale, on pourrait dire, de recherche, et on a directement les produits qui s'affichent, directement sans avoir cliqué sur entrée ou la loupe pour afficher le résultat de la recherche, quoi. Et là, on peut trier directement dans cette modale, ouais. les différents critères, uniquement les lave-linges. Je vais avoir que les lave-linges, d'accord, ouais. Et si je clique dessus, j'arrive sur le produit.
Je précise OK, d'ailleurs bon. qu'en termes d'affichage, l'affichage que tu vois là, c'est un affichage qui a rien de particulier en termes de customisation. C'est-à-dire qu'en gros, de base, tu vas juste proposer les couleurs et cetera, tu peux régler les couleurs de ta fenêtre qui va s'afficher quand tu fais, une recherche, mais de base, l'affichage, il est comme ça. Il y a pas eu un travail particulier de fait, pour que ce soit, cet aspect-là. De base, c'est plutôt, efficace, plutôt joli et tu as rien à faire en fait. Tu l'installes et tu as déjà ça, quoi. Ah ouais, donc c'est prêt à utiliser, quoi. Il y a pas de besoin de prendre, les services d'un Bah, développeur pour installer DoFinder, quoi. non, c'est Ou le configurer, en tout un cas. des gros avantages. C'est un des gros avantages, c'est qu'en gros, tu l'installes, ça marche très bien de base sans que tu fasses rien. Il y a une intelligence artificielle qui va améliorer tes résultats même au fur et à mesure. Tout ce qu'on a vu, là, les stats et cetera et tout ce qu'on va voir dans le back office, on n'est pas obligé d'y aller, en fait. C'est si on veut aller, affiner le truc encore et avoir des résultats encore mieux, et qu'on commence à avoir pas mal de monde sur son site qui fait des recherches, ça peut être super intéressant d'aller le faire. Mais déjà de base, tu l'installes et tu as un moteur de recherche qui est ultra efficace, sans rien faire de particulier parce qu'il va te prendre automatiquement tes facettes, il va automatiquement booster certains résultats selon le clic qu'ils obtiennent et cetera. Donc, il va comprendre les fautes d'orthographe aussi sans que tu aies besoin de lui préciser. Donc, il y a énormément de choses qui sont automatisées pour qu'en gros, tu le mets, tu l'oublies, quoi. Tu vois? Et j'ai une question, est-ce que dans la liste, dans le listing qui s'affiche là, il y a moyen d'avoir le bouton ajouter au panier et le sélecteur de quantité également? Est-ce que c'est une option, proposée par DoFinder ou pas du tout? Tu peux ajouter le bouton ajouter au panier. Pour le sélecteur de quantité, je t'avouerai que là, tu m'en demandes trop, mais après dans Mais on tous les peut cas, ajouter au panier depuis la oui, modale de recherche, quoi. ouais, tu as un bouton qui te permet d'ajouter au panier. Enfin, tu as une option qui te permet d'afficher le bouton ajouter au panier. Est-ce qu'automatiquement ça te met la quantité? Peut-être. Après, faut savoir que là, on est en mode, j'ai installé le module et voilà, j'y ai pas touché en particulier. Après, tu peux carrément utiliser l'API de DoFinder et toi, si tu veux proposer, un moteur de recherche complètement personnalisé de A à Z avec tout ce que tu veux, bah, avec l'API, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Donc là, on était sur les facettes, le temps réel, real time. Donc ça, Alors le j'imagine temps que est c'est les réel, stats en temps ouais. réel. On n'aura pas de data non plus parce qu'encore une fois, on est sur un truc de démo. L'idée, c'est de voir un peu ce qui se passe, là, sur le moment, dans les 10 minutes, tu vois? Tiens, tu as sélectionné 10 minutes. Ça peut être intéressant si tu fais une grosse promo, si tu fais un truc et que tu as, et que tu sais que tu vas avoir beaucoup de trafic à ce moment-là, éventuellement. Ce qui va être intéressant, si tu descends un petit peu, tu vas avoir des, hem des régions en fait, qui encore là une fois sont vides pour le truc de démo, mais ça peut te permettre de voir un petit peu où est-ce que tu as du monde qui fait des recherches. À partir de là, on peut imaginer que, tu vois, tu as souvent du monde qui fait des recherches depuis un pays en particulier qui est francophone. Peut-être que toi, tu as pas de stratégie marketing sur ce pays-là, peut-être que ça vaut le coup d'en faire parce que tu as déjà des clients en fait, tu vois? Qui viennent, je sais pas, de Belgique, Oui, du Canada, du complètement, ouais. Québec, et voilà, éventuellement développer une nouvelle langue si tu vois que tu as des gens qui viennent et qui cherchent dans tes produits mais qui parlent pas la langue. Bon voilà, ça c'est des informations qui sont utiles. Hem, c'est des infos que je trouve vraiment utiles parce que c'est vraiment le côté, enfin c'est des gens qui sont quand même sur ton site et qui cherchent tes produits, donc on est quand même dans de la personne qui est très près de l'achat en fait. Donc c'est quand même super intéressant d'avoir un maximum d'infos là-dessus, quoi. Ouais, complètement, ça peut être intéressant effectivement de voir s'il n'y a pas une donnée qui se démarque des autres, pour, bah, générer une nouvelle opportunité à laquelle on n'aurait pas pensé. Si on continue dans le menu de gauche, du back office DoFinder, on arrive dans Playground. C'est le bac à sable. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment? Ouais. C'est le bac à sable. En gros, tu vas tester quand tu tapes un mot-clé, ce que ça va donner dans les résultats, en fait. C'est pour justement tester un petit peu, voir ce qui se passe, les suggestions qui sont faites. Tu vois, là, tu as commencé à taper 2 lettres, tu as les suggestions qui vont apparaître, tu as les produits qui vont apparaître dans l'ordre qui vont apparaître et puis tu as des infos, sur la droite qui sont, manuelles ou auto ou score. Bah, en fait, auto et manuel, c'est le boost. Donc, on va le voir après, on a un menu boosting et c'est ce qui va permettre de classer les produits dans les résultats par rapport à un mot-clé et puis, à droite, le score, bah, c'est finalement le résultat de ce boost par rapport au mot-clé que tu as tapé, ça donne un score et c'est ce score qui permet de classer en fait, les produits derrière. D'accord, OK, ouais, donc on peut vraiment impacter l'ordre de résultats des résultats de recherche, quoi. Ouais et J'imagine qu'on c'est va voir. super intéressant parce que, souvent tu vas avoir en fait, tu vas taper un mot-clé et puis, bah, les résultats qui vont sortir, ils vont être automatiques, mais pas bien pensés. Parce que, si ton moteur de recherche est pas intelligent. Parce qu'au final, tu vas taper un mot-clé et puis tu vas avoir les accessoires qui sortent, en fait, tu vois?
Mmh. Peut-être parce que de base, ton moteur de recherche, il classe par les plus vendus, mais tes accessoires, c'est les plus vendus parce qu'ils sont à 1 €, tu vois? Mais si toi, tu tapes iPhone et hem, que tu veux, vendre les iPhones quand les gens, ils tapent iPhone, évidemment, bah, tu vas pas vouloir montrer les oreillettes en premier, tu vois? Et bah, là, par exemple, Oui, ou là, en je viens de faire effet, l'exemple avec, rasoir, c'est ça. où effectivement sur MDA, alors je le sais parce que tu me l'as dit, MDA électroménager n'utilise pas DoFinder, il utilise un moteur de recherche interne un peu plus léger et du coup, on se retrouve avec quand on cherche un rasoir, on se retrouve avec des lames de rasoir noyées parmi les rasoirs. Alors qu'en théorie, ça serait plus optimal pour le marchand de n'afficher que des rasoirs. C'est ça, en fait. Bah, pas forcément que des rasoirs, mais en tout cas, de pas commencer par des produits à 29 € quand on a à 174, qui en plus répondent mieux à la question que la personne a posée, en fait. Tu vois? Donc, Ouais, OK, ouais. Comme là ouais, là, je voilà, sais on a pas si tu vraiment descends une si tu descends, tu auras sans doute les lames de rasoir, mais plus bas, je pense, oui, en bas, ouais. tu vois? Ce qui paraît cohérent dans Mmh la mh. mesure où, en effet, si tu veux des lames de rasoir, tu les auras, mais, nous, on sait pas ce qu'on veut vendre en priorité. À moins qu'on ait une marge monumentale sur les lames de rasoir et aucune sur les sur les tondeuses, mais tu vois? Ouais, complètement. Complètement, d'accord. Donc ça, c'était pour le boost. Bah, on va passer justement au boost, le menu boosting, manual boosting. Et ça, c'est pour Alors gérer tout ce qu'on a c'est dit ici. justement, tu vois? Donc là, ici, je mets mon boost. Si je veux un multiplicateur de 3 parce que, j'ai une grosse marge sur le sac Adidas, backpack, je peux le faire, enfin choisir de le faire ressortir devant les autres. Et du coup, évidemment, Donc on a typiquement, on le voit en bas oui, là, s'il y a des produits que tu veux moins vendre, bah, tu leur mets un multiplicateur inférieur à 1 en fait. Ce qui va réduire leur cotation finale en fait, leur score final. c'est ça en fait. On peut vraiment booster à la hausse ou à la baisse, quoi. Exactement. Ensuite, on a les règles de boost. Donc là, je suis Ce que tu as fait avant promotion. manual boosting en fait, ce que tu as fait avant manual boosting, c'est tout simplement dire: «Ce produit, je veux le booster». OK? Peut-être qu'il y a une marque ou, une typologie de produit que tu veux booster en fait, tu vois? Pour gagner du temps parce que tu en as 400 et tu vas pas envie de les faire à la main. Bah, c'est le but des règles en fait. En gros dire: «Cette marque-là, je veux la booster parce que j'ai avec mon fournisseur, c'est génial parce que plus j'en vends, moins j'achète cher», tu vois? J'en sais rien, j'ai une super, opportunité avec ce fournisseur si j'en vends plus, enfin voilà, donc du coup, tu peux dire, voilà, les produits de ce fournisseur, je veux en vendre plus. Les produits de cette marque, je veux en vendre plus. Ou les produits, tu peux même choisir des prix. Par exemple, je pense que si tu cliques sur Cheap Accessories, alors là, c'est des règles qu'on a créées, hein, mais tu peux en créer toi-même, hein. Mais, tu vois, tu peux dire, par rapport au prix, le prix, est-ce que le prix est supérieur ou inférieur à autre chose? Et là, Ouais. pour le coup, on a fait un boost qui va réduire, on a mis inférieur à 1, là, je pense que si tu cliques à côté de Best Price, en dessous, Ici, ouais, oui. Ouais. ouais, tu Best vois, entre price. eux ou, supérieur ou inférieur, Ouais, ça va te permettre de dire: «Voilà, les produits qui ouais, sont d'accord. à, je sais pas moi, à moins de 20 €, ça m'intéresse pas de les mettre en avant, donc je vais réduire leur score». Inversement, les produits chers, je peux D'accord, ouais. peut-être les mettre vachement en avant. OK, ouais, donc là, c'est vraiment des règles, comme les règles de prix catalogue et panier qu'on retrouve dans PrestaShop, sauf que là, ce sont des règles de recherche, quoi. C'est des règles de classement dans ta recherche, ouais. OK. Bon, sur la configuration, qu'est-ce qu'on peut, automatic boosting. Donc on peut Ouais. automatiser le boost, contrairement au manual boosting. Exactement. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le moteur de recherche, il fonctionne un peu en automatique aussi. Tu es pas obligé de faire tout ce qu'on a vu, hein, c'est vraiment pour affiner. Et en fait, de base, tu as un boost automatique qui va être à 2. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un tape, je sais pas, tu as tapé rasoir tout à l'heure, on imagine que le rasoir marque, je sais pas moi, quelle marque de rasoir, mais, un modèle de rasoir est très souvent cliqué quand je tape rasoir, bah, automatiquement le DoFinder va lui mettre un boost, en fait. Parce que si les gens vont, chercher le produit alors qu'il est en 6, 7 ou 10e position, c'est sans doute que c'est beaucoup plus intéressant qu'il soit en première position, tu vois? Donc il va de lui-même le monter et du coup, ça va donner des résultats qui vont être plus simples pour l'utilisateur parce qu'il va trouver tout de suite ce qu'il veut. Et du coup, c'est ce qu'on appelle l'automatic boosting. C'est qu'en gros, voilà, les produits qui sont déjà hem, les plus recherchés par les utilisateurs vont encore être mis plus en avant parce que c'est des produits qui marchent bien, en fait, tout simplement. D'accord, OK. Bon, on va passer au custom result. Alors là, on rentre vraiment dans la configuration précise du moteur de recherche, là, j'imagine, hein, c'est peut-être pas
c'est pas accessible, mais c'est peut-être pas utile pour tout le monde. Mais si on veut vraiment aller pousser, la configuration de son moteur de recherche interne, donc là, il faut aussi avoir un certain volume de data, hein, parce que si on a 3 recherches, par jour, Mmh. bon, je suis pas sûr que ce soit super utile. On verra d'ailleurs tout à l'heure comment aller regarder, sur sa boutique PrestaShop, donc quelque chose d'applicable dès maintenant, bah, si le moteur de recherche est utilisé et comment il est utilisé si c'est le cas. Donc là, pour revenir aux résultats custom, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert cette Ouais, en fait, c'est pour, en gros, sur un mot-clé, donc comme tu dis, il faut quand même avoir de la recherche parce que c'est un mot-clé en particulier ou une série de mots-clés en particulier. Tu sais que, voilà, ce mot-clé-là, tu veux faire quelque chose de bien particulier en termes de résultats, et du coup, tu peux faire ce qu'on appelle des custom results, donc des résultats particuliers. Et là, tu peux dire, par exemple, «Je ne veux pas afficher, tel produit quand on tape ce mot-clé-là» ou au contraire, «Je veux afficher ce produit-là, alors que normalement il ne devrait pas sortir». Hein. Si, là, il y a des règles, il y a une règle, tiens, si tu cliques sur Lizard Choose, je pense, là, tu as créé attends, je pour en regarde, créer une. hop. Bon là, est-ce qu'on en a une là? Non, elle est vide. En gros, typiquement, ah si, c'est ça, c'est bon. Tu vois, on a exclu ces produits-là. Pourquoi? Parce que en fait, ces produits-là, je pense que tu peux cliquer sur le produit, je pense que ça va t'amener sur la fiche produit. Exact. Lizard Shoes, en fait, c'est tout simplement cette chaussure-là, elle a du cuir dessus. Donc dans la fiche produit, on a mis qu'il y avait du cuir et cetera. Mais tu es d'accord avec moi que finalement la partie de cuir, elle est très peu représentative sur la chaussure, tu vois? Mmh. Et du coup, quand quelqu'un tape cuir ou chaussure en cuir, est-ce que c'est une bonne idée de lui afficher cette chaussure-là parce qu'elle a, 3 centimètres de cuir? C'est plutôt une chaussure en Ouais, toile ouais. et vaut mieux qu'elle sorte sur les chaussures en toile. Donc là, on a décidé de l'exclure pour pas donner un mauvais résultat à l'utilisateur, en fait, tu vois? Donc ça Ouais, peut être des exemples complètement. comme Oui, ça. c'est plutôt malin. Chose qu'on ne peut absolument pas faire sur le moteur de recherche natif de PrestaShop. Non, tu peux pas, aller exclure des produits ou forcer l'ajout de produits en particulier sur certains mots-clés, ouais. OK, donc ça c'est OK. Donc, bah, on retrouve d'ailleurs les résultats exclus. Donc ça, c'est pour les résultats custom, c'est ça? Et on a aussi la possibilité de ne mettre que des exclusions. Alors les customs, en fait, c'est par rapport à un mot-clé, tu dis: «OK, sur ce mot-clé-là, je veux pas que le produit sorte» ou «Je veux que le produit sorte». Tu peux même choisir l'ordre dans lequel il sorte et cetera. Sur les produits exclus, les excluded results, là, c'est dire: «Ces produits-là, sur aucune recherche, je veux qu'ils sortent». Je sais pas moi, ton accessoire à 30 centimes, qui est là et que tu en fait, tu t'en fous, tu veux pas le vendre et ben, en fait, tu l'enlèves, tu vois? Ou même des produits dans D'accord, ouais. PrestaShop, on peut mettre des produits cachés éventuellement, tu vois? C'est ces produits-là, tu Oui, alors que dans le ouais, résultat. OK, alors que dans exclude result ouais, pardon, dans exclude result, c'est vraiment pour toutes les recherches, on exclut ces produits-là, quoi. OK. Si on continue, on a le menu bannière. À quoi ça sert? Alors, bannière, en fait, c'est tout simplement pour afficher une bannière dans ton moteur de recherche. Ça p j'ai, un client de Finder qui est un membre de ma formation aussi, par exemple, lui, il a fait une bannière qu'il affiche sur tous les résultats. C'est pas bête du tout. C'est en gros, si vous trouvez pas, dans la mesure où DoFinder ne serait pas capable de vous afficher, les bons résultats et que vous trouvez vraiment pas ce que vous voulez, il a mis une bannière. Vous ne trouvez pas ce que vous voulez, cliquez ici, puis ça l'emmène sur la page contact, tout simplement. Donc à chaque fois qu'on D'accord, fait une recherche, on a cette bannière-là qui apparaît, dans la pop-up, avec la recherche. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on a le taux de clic après dans les stats et il a, je crois 0,3 de taux de clic sur la bannière, donc je pense qu'il y a pas les gens trouvent ce qu'ils veulent dans le moteur. Là, pour le coup, c'est, nos marques. Ils ont créé une bannière de nos marques et en gros, tu vois, ils n'ont pas la marque Reebok dans leur catalogue et il y a des gens qui vont mmh, taper Reebok, en fait. Donc l'idée, c'est au lieu de se dire, bah, au lieu d'afficher: «Bah, non, on a rien, partez», tu vois? «Allez acheter vos Reebok ailleurs», comme le ferait encore une fois un bon vendeur, on lui dit: «Bah, regardez, on affiche une bannière, on n'a pas Reebok, mais par contre, on a ces marques-là, en fait», tu vois? Donc c'est l'idée, c'est de proposer une alternative avec une bannière. Ça peut être aussi, si tu as un événement, si par exemple tu as un événement, c'est un très bon moyen de dire, voilà, on sera au salon machin truc, tu peux très bien l'afficher pour tous les gens qui vont faire une recherche, par exemple. Tu peux l'afficher sur certains sur une mots-clés, tu peux marque, l'afficher sur sur le tous tes salon de la mots-clés. marque. Exactement, complètement. Tu peux complètement faire ça. Comment tu peux l'utiliser aussi? Ils utilisent aussi par exemple pour, quand en gros tu tapes, je sais pas, adresse ou magasin, parce qu'il y a des gens qui tapent ça, hein, ils tapent pas que des produits, hein, dans le Ah, moteur de recherche. on va Tu peux essayer. afficher les différents magasins. Ah bah, Là, on oui, a, oui, voilà, c'est ouais, là qui ils ont mis la bannière avec, la liste des magasins. Ils ont mis 2 voilà. un réfrigérateur et un lave-vaisselle, je ne sais pas pourquoi, mais quand on clique sur la bannière, effectivement, on arrive sur la liste des magasins. C'est plutôt,
C'est plutôt intelligent, effectivement. Ça ou peut-être, tout à l'heure, j'ai vu des recherches, relatives aux frais de port. Il y a peut-être, frais là, pour le coup, ils ont peut-être mal configuré leur Alors DoFinder après, en sur effet, le hein, le mot-clé ou livraison peut-être, attends. C'était delivery, je crois. Ah ouais, bon, là, il y a des optimisations à faire sur le DoFinder d'Electrodépôt. Sur alors ces après, Je leur envoie le clic, comme ça, ils verront que ce qu'on ne sait pas, c'est le nombre de fois qu'il ait tapé le mot-clé. Parce qu'après, nous, on le c'est vrai. teste. Après, s'il est Oui, pas tapé, ils ont pas d'intérêt non plus à rajouter des règles inutilement, tu vois? Mais, c'est vrai. là, derrière, tu as un exemple d'une fonctionnalité qui est plutôt cool, c'est les dernières recherches qui s'affichaient. C'est assez pratique parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais enfin, je sais pas, toi, en tant que consommateur, quand tu vas peut-être, faire tes recherches et cetera, trouver, tes produits, puis finalement pas commander tout de suite pour une X raison. Bah, c'est plutôt cool de retrouver tout de suite tes recherches parce que tu sais qu'en ayant tapé, je sais pas, rasoir tout à l'heure, tu avais trouvé ton produit dans la recherche, en fait. Plutôt que de te dire: «Ah, j'avais tapé quoi? J'avais tapé rasoir, j'avais tapé tondeuse ou j'avais tapé autre chose», tu vois? Là, tu retrouves tout de suite tes recherches. C'est tout bête, en fait, comme fonctionnalité, mais c'est ultra pratique, en fait. L'idée, encore une fois, c'est d'afficher un minimum de nos résultats et bah, si tu as eu des Mmh. résultats qui ont déjà été bons, autant les rafficher à ton utilisateur, en fait. D'accord, ouais, non, Étonnamment, non, c'est ils plutôt, ont pas, de résultats pour Digiactif dans le non, moteur de recherche. on peut leur Faudra faire leur un petit envoyer un coucou, message. hein. Et s'ils étudient leurs On peut stats, ils vont passer des peut-être arriver messages. chez toi, hein. Ouais, bah, peut-être, peut-être, peut-être. Bon, après, on va pas donner de mauvaises idées, hein. Non, c'est clair. Ensuite, reprenons, hem, je me suis perturbé tout seul. Du coup, on était sur les bannières, donc oui, usage, qui peut être sympa, et les redirections, donc là, j'imagine qu'on peut rediriger, en fonction du résultat de certaines recherches? En fait, l'idée, c'est de faire gagner du temps. C'est qu'en gros, là, au lieu d'afficher un résultat, on va amener directement vers une URL, en fait. C'est-à-dire quand la personne tape ce mot-clé-là, tout de suite, on la redirige. Il y a par exemple, il y a, tu tapes contact, tu peux, par exemple, imaginer rediriger tout de suite sur une page contact. Si Ouais. quelqu'un tape, tuto, par exemple, tu peux rediriger vers ta page où tu as mis tous tes tutos. Ou ce qu'on Comme disait tu tout à l'heure, peux livraison vers la page qui explique exactement. les frais de port, la livraison et tout ça. Ouais, bien sûr, OK. Tu peux faire ça, OK. comme d'ailleurs tu peux, mixer les résultats. Si par exemple, je sais pas, pour livraison, tu as des produits, mais évidemment tu as des pages hem, qui expliquent le comment dire? Comment on est livré. Ça va être dans les custom results. Tu vas être capable après de dire: «Je veux non seulement afficher des produits, mais je veux aussi afficher des pages», en fait. Et là, tu auras une page de résultats, donc ce ne sera pas c'est pas une redirection, hein, tu auras une page de résultats qui va afficher des produits plus des liens et cetera. D'accord, OK. Non, c'est plutôt malin, ouais, plutôt, ouais, on peut vraiment optimiser, en fait, le moteur de recherche. On est sur un vrai outil, spécifique à la recherche, et je vois mal C'est que ça, comment, hein. enfin, c'est tout est possible, mais là, ce qui est important de préciser aussi et parce qu'on n'en parle pas, mais, en termes de quand on a un gros catalogue, utiliser DoFinder, ça permet d'externaliser on va dire, la base de données de recherche. Puisque tu me dis si je me trompe, mais tous les «calculs» entre guillemets qui vont faire que les résultats vont s'afficher ne seront pas faits sur le serveur du site, mais sur le serveur de DoFinder qui est prévu pour ça. Donc on gagne aussi, c'est vraiment un gain de performance, au niveau de l'affichage des résultats de recherche. Mais là, je parle vraiment pour les gros, gros, gros catalogues, qui peuvent avoir des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de produits, je pense, pièces détachées automobiles, des choses comme ça, des écrans. J'ai un client qui vend des dalles pour PC. Bon voilà, il a 70 ou 80 000 produits au catalogue. Ça pourrait être intéressant pour lui bah, d'ajouter ça, d'ajouter DoFinder en tout cas Ouais. pour limiter les pertes de performance, quoi. Bah, il y a déjà le fonctionnement, il est très simple, c'est qu'en fait, DoFinder, il va récupérer un fichier CSV de tous tes produits, tu vois? Qui va lui permettre de faire son indexation de tous tes produits derrière sur son serveur. Donc le seul job qu'il y a à faire, c'est d'envoyer le fichier CSV. Bon, évidemment, c'est en automatique, hein. Et lui, il va faire le travail derrière. Et ce que tu dis est important, c'est qu'en effet, déjà, la recherche, elle ne sera pas faite sur le serveur du site, elle sera faite sur le serveur de DoFinder. Et au-delà de ça, autant, il y a le même problème sur l'envoi d'emails, en fait. Quand tu envoies des emails avec un serveur pour afficher un site web, le serveur il est pas vraiment fait pour envoyer de l'email, en fait.
vaut mieux avoir un serveur qui fait de l'emailing, un serveur qui fait du web. Bah, c'est la même chose là-dessus, parce qu'en gros, bah, un serveur, ça se configure pas pareil quand tu veux faire de la recherche dans des datas qui sont des grosses bases de données et aller rechercher des choses rapidement, plutôt que quand tu veux afficher des pages web, en fait. Donc le serveur de la boutique, il est adapté pour afficher des pages web, il est pas vraiment adapté non plus, surtout sur des gros catalogues, pour afficher de la recherche. Donc là, on est sur 2 serveurs différents, donc on limite évidemment clairement la perte de temps et de chargement et en plus, on est sur des serveurs qui sont optimisés, chacun pour le ce qu'ils ont à faire, en fait. C'est ça, j'en parlais justement hier. Il faut savoir que PrestaShop, ça permet de faire plein de choses, mais son job de base, c'est de vendre. C'est pas, alors même si on peut envoyer des newsletters, il y a un moteur de recherche interne, on peut gérer les stocks, on peut gérer les fournisseurs, on peut gérer, les commandes, on peut gérer, bon bref, on peut gérer plein de choses, on peut faire du multi-boutique et cetera et cetera. Plus on va, se servir de PrestaShop, pour tout faire, alors je parle d'une activité qui tourne avec, plusieurs, enfin, de nombreuses commandes quotidiennes, hein, évidemment, euh, moins PrestaShop va être performant en fait. PrestaShop, ça devrait, dans un monde idéal, être juste l'outil de vente, la caisse enregistreuse et le catalogue produit. Et à côté, on a par exemple un ERP pour gérer ses réapprovisionnements, DoFinder pour gérer le moteur de recherche du site, je ne sais pas, plein d'autres choses, Sage pour sa gestion commerciale, sa facturation, etc. etc. Et c'est l'erreur qui est souvent faite, c'est voilà, PrestaShop, on pense que PrestaShop est fait pour tout faire, alors que non, PrestaShop est fait pour vendre en ligne, encaisser suite à une vente, encaisser l'argent suite à une vente, enfin en tout cas faire la transaction suite à une vente, et permet de faire plein de choses, mais idéalement, si on peut avoir un service ou un outil pour chaque chose, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est beaucoup mieux. C'est c'est une évolution que enfin, qui va se faire dans le temps. Évidemment, tu lances ton site e-commerce, tu es tout nouveau, bah, c'est bien que PrestaShop te propose toutes les options, assez facilement. Après, à un moment donné, tu commences à avoir des ventes, tu commences à vouloir faire des choses particulières. Bah, il y a des outils qui sont vraiment faits que pour ça. DoFinder fait que de la recherche. Ce sera forcément plus efficace que PrestaShop qui te propose en effet, un système de recherche, mais qui va forcément être obligatoirement bien plus limité. De la même manière qu'un Mailchimp va t'envoyer des emails de façon, très efficace ou ActiveCampaign ou des choses comme ça, beaucoup plus qu'un système de newsletter très basique chez PrestaShop en fait, tout simplement, ouais. Qui va être envoyé via le serveur qui n'est pas dimensionné pour faire de l'emailing, quoi. Mmh. Généralement, il n'est pas dimensionné pour. Revenons-en à DoFinder. Donc là, on va passer sur la partie synonyme. Je te laisse Bon, deviner ça, à quoi ça sert. voilà, je sais pas. Donc effectivement, on va pouvoir configurer des synonymes ou des fautes d'orthographe, pour pouvoir faire ressortir les produits correctement orthographiés. Est-ce qu'il y a d'autres choses à Sach savoir sur cette partie-là ou j'ai bien résumé? Sachant que déjà de base, il y a un système d'intelligence artificielle, avec DoFinder qui reconnaît, beaucoup de synonymes et beaucoup de fautes d'orthographe, de base, et de fautes de frappe aussi. Parce que les fautes d'orthographe, c'est pas la même chose que les fautes de frappe. Là, tu as tapé rasoir avec 2 i, c'est Rasoir ça? avec 2 i sur Electrodépôt, donc là, ça fonctionne assez bien. Et on va essayer sur, hop, et là, il n'y a rien qui sort. OK, donc c'est plutôt pas mal. Et Effectivement. Oui, ça va quand et même du assez coup loin, hein. ouais et du coup, ton système, le système de synonymes et cetera, en fait, c'est plutôt pour les particularités de ton activité. Hem, j'ai Renault, qui a un site, sur, télécommandé, tu vois? Mais assez, enfin, pour la compétition, tout ça et en fait, bah, ils vendent des pots d'échappement, tu vois? Ils vendent des pots et alors il y a plein de façons de dire pot d'échappement. Alors je suis pas du tout expert dans son domaine, mais par exemple, tu peux dire pot, tu peux dire échappement, tu peux dire, un autre terme, finalement, c'est un verbe, genre évacuer, mais c'est pas ça le terme, tu vois? Pour dire à chaque fois que tu veux un pot d'échappement, en fait, tu vois? Et ça, donc du coup, tu peux aller le configurer finalement dans le moteur de recherche de DoFinder pour qu'il sache que pot, échappement, et puis éjection, par exemple, c'est exactement la même chose, en fait, pour quand tu es utilisateur, en fait. Et c'est par exemple, quand il y a des termes, du jargon, par exemple, tu peux le rajouter. Recherche personnalisée avec un petit cadenas, donc ça, j'imagine que c'est une fonctionnalité, Ouais, heu, secrète.
C'est ça. En fait, c'est pour aller vraiment encore plus loin, en fait, dans tes recherches et cetera. C'est vrai que sur la démo, il est pas activé. Comme je te disais, tout ce qu'on a vu, c'est déjà DoFinder est bien automatisé et tout ce qu'on a vu, c'est si tu veux aller plus loin. Là, on est vraiment dans le Ouais. la surcouche, en fait, derrière et c'est pas la fonctionnalité qui est la plus utilisée, loin de là. Ça va être vraiment les grosses entreprises qui vont aller chercher ça, en fait et tu vas presque avoir une personne qui est là pour gérer le moteur de recherche, en fait, tu vois? Ouais, voilà, donc là, on est vraiment dans les gros volumes. On pareil dans le setup, j'imagine qu'il y a pas trop besoin d'aller voir, vous irez voir Un si indice, c'est besoin, tout simplement, bah, là où tu vas envoyer ton fichier CSV et lui, il va indexer tes produits, en fait, tout simplement. On est plus dans la partie un peu tech, un peu développeur. Encore mmh, une fois, qui, si tu prends le module PrestaShop, se fait toute seule, en fait, tu vois? Mais, toi, tu peux aller plus loin et cetera. Les suggestions, il va les faire en automatique, mais tu peux en rajouter aussi, tu vois? C'est proposé. Hem, Tu as la partie search layer qui est la partie, de ce qui va s'afficher, en fait. Là encore, tu vois, on est plus dans le on est côté dans le code. dev avec, le Voilà, si tu CSS, veux faire du CSS toi-même et cetera. Ça te permet de pousser le truc plus loin. Mais pour un e-commerçant, je pense que c'est pas forcément son job, c'est plutôt de te demander enfin, ce serait plutôt en l'occurrence ton job à toi en tant qu'agence et en tant que dev. L'e-commerçant, il veut faire un truc bien particulier, bah, on peut aller le faire ici, en fait. Mais l'e-commerçant en soi, il a pas vraiment de raison d'aller là. Je pense que c'est pas son job d'aller là. ouais, complètement. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai sur l'écran d'à côté, j'ai ouvert un PrestaShop de démo, hein, n'essayez pas d'y aller, ça ne fonctionnera pas. Hem Justement, le moteur de recherche sur PrestaShop, quand on n'a pas installé DoFinder, ça peut être intéressant d'aller voir comment ça fonctionne rapidement sans faire un tuto dessus. Donc ça se passe dans paramètres de la boutique, rechercher. Là, on voit qu'on peut, saisir des termes de recherche. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'ils appellent des alias, c'est un petit peu la partie synonyme de DoFinder, hein, donc c'est beaucoup plus restreint. Mais bon, personnellement, je m'en sers jamais, mais ça existe. Et surtout, si vous avez j'en profite pour donner, des petites «astuces» entre guillemets, si vous avez un moteur de recherche qui ne fonctionne pas, pensez à ajouter à l'index les produits manquants ou reconstruire l'index puisque ça pour que les produits sortent, pour que vos produits sortent, en front quand on fait une recherche, il faut qu'ils soient indexés. Donc si vous avez, 19 produits et que vous avez donc affiché ici 19 sur 19, tout est indexé. Mais si vous avez 190 produits, là vous avez affiché, je sais pas, 35, vous pouvez cliquer sur ajouter à l'index les produits manquants et ça va rajouter les produits manquants à l'index et à ce moment-là, ils ressortiront dans votre moteur de recherche. Donc ça, c'est la première chose et deuxième chose, comment on peut voir, dès maintenant, si on a une boutique PrestaShop, et bien, l'état de l'utilisation du moteur de recherche? Parce que c'est quelque chose, je pense, que peu de personnes, heu, pensent à aller voir, à aller consulter et pour autant, ça peut être intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles à tes clients d'aller voir un petit peu comment est utilisé le moteur de recherche interne de leur site? Alors très honnêtement, encore une fois, avant de devenir ambassadeur d'Ofinder, j'étais un peu comme tout le monde avec le moteur de recherche, c'était pas forcément le truc sur lequel je m'inquiétais le plus. C'est justement en discutant avec DoFinder et en le fameux 15 de pages, sans résultat et toutes les possibilités qu'on a avec un moteur de recherche que je me suis un peu inquiété de ça. Donc finalement, pour répondre à ta question, non, jusqu'à présent, je parlais pas trop d'aller voir ça en fait, à mes clients. Sachant qu'en plus mes clients, si on parle de vraiment mon activité à moi, au-delà de DoFinder, on fait du référencement naturel, donc c'est pas forcément des sujets qu'on va aborder. Mais par contre, oui, Mmh. maintenant en fait, l'idée c'est d'aller voir un peu les stats et puis d'aller vérifier, OK, qu'est-ce qui se passe avec mon moteur actuel? Si on a 5 recherches dans le mois, bon, bah, il se passe rien, on va rien faire de plus, hein. C'est absolument pas une priorité. Si par contre on a pas mal de recherches, alors combien c'est pas mal de recherches? Mais je sais pas, si on a 200, 300, 500 recherches et que sur ces 500 recherches, il y en a quand même pas mal qui sont vraiment pas top, là, il faut peut-être faire quelque chose parce que c'est des personnes à qui on dit: «Non, on n'a pas le produit», alors peut-être on l'a ou du moins on propose pas d'alternative et cetera. Donc ouais, aller voir les statistiques, je pense que c'est une bonne idée. Je reviens sur ce que tu disais au niveau de l'indexation. On disait par rapport au serveur et cetera. Si on voit qu'on a 0 sur 100 000, là, quand vous allez cliquer sur «Ajouter un index», vous allez peut-être voir la limitation de votre serveur. Parce que je ne sais pas comment c'est sur les dernières versions de PrestaShop, mais à l'époque où on était encore du développement et qu'on cliquait sur ce bouton, en règle générale, on n'arrivait pas au bout.
le truc planté assez souvent parce que, bah, le serveur il y arrive pas et cetera. Je sais pas si tu l'as refait depuis, la génération de l'index par PrestaShop, souvent, c'était une vraie galère, en fait. Ouais, bah, après, nous, c'est un petit peu particulier puisqu'on on héberge, 95 de nos clients, donc on dimensionne le serveur en conséquence par rapport au catalogue. Mais effectivement, même si le serveur est dimensionné correctement, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et pendant que ça fait ces opérations-là, c'est susceptible de ralentir la navigation des utilisateurs en front office. Donc dans tous les cas, même si le serveur permet d'indexer sans aboutir sur une page blanche, pendant que ça indexe, eh bien ça ralentit quand même le site, alors que quand on est sur un système, bah, externe, hein, comme DoFinder, c'est DoFinder qui va prendre toute la charge et ça ne se ressentira absolument pas sur votre boutique en ligne. Donc justement, j'ai préparé une petite, des vraies données, alors qui vont être floutées pour la vidéo, justement pour préserver la confidentialité de ces données, parce que c'est un site en production, un site PrestaShop. Et ça peut être intéressant justement de faire, alors sans donner les mots-clés, hein, de faire bah, une petite analyse pour ce marchand qui sera masqué en vidéo. Hop. Donc là, je suis donc pour aller voir, les stats, il faut aller dans statistiques, vous cherchez ensuite l'onglet recherche de la boutique, vous mettez une plage de date, donc là on est sur l'année, sur toute l'année 2021 et on a en dessous la liste des mots-clés qui ont été saisis par les utilisateurs de la boutique, le nombre d'occurrences qui correspond au nombre de fois où ce mot-clé a été cherché et le nombre de résultats de recherche quand on fait une recherche sur ce mot-clé. Donc là, ce que tu me disais tout à l'heure quand on a regardé un petit peu, bah, tu me disais que justement sur ce mot-clé, ça pourrait être intéressant, peut-être pour ce marchand, de développer l'opportunité sur ce mot-clé-là qui ressort, quand même, on voit que c'est un mot-clé qui est recherché, alors sans dévoiler le mot-clé, c'est pas le produit, principal commercialisé sur la boutique. Pour autant, c'est ce qui est le plus recherché. Donc là, on a peut-être clairement une optimisation peut-être à faire, une opportunité de se spécialiser, peut-être pas, mais en tout cas d'augmenter le nombre de résultats pour ce mot-clé, puisqu'on voit que c'est clairement sur un an la majorité des choses qui sont recherchées. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Bah, en plus, on est allé voir en fait, bah, sur la boutique, le catalogue en lui-même et finalement, il a, des produits qui répondraient à ce mot-clé. Donc alors est-ce que c'est le moteur qui est-ce que c'est un problème d'indexation déjà? Peut-être que c'est un problème d'indexation et ça peut se résoudre comme ça. Ou est-ce que c'est le moteur qui arrive pas à sortir le produit les bons produits pour le mot-clé? Mais clairement, il a des recherches, il a le produit et les gens qui recherchent, on lui dit: «On n'a pas le produit». En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, les utilisateurs vont pas mettre en doute le moteur de recherche. Ils vont taper le mot-clé, ça va leur dire qu'il y a pas le produit, ils vont le croire sur parole, ils vont aller ailleurs. Ils vont pas aller dans la navigation, le retrouver le produit. Si le site Très lui-même clair. dit qu'il y a pas le produit, ils vont pas faire l'effort de le rechercher encore. Les gens supposent que le moteur de recherche fonctionne bien. Donc, évidemment, là, on peut imaginer que si, le commerçant, il a le produit, ce qui est le cas, bah, il a perdu peut-être, alors peut-être pas 139 ventes, mais il a peut-être perdu, 25, 30, 50 ventes parce que son moteur de recherche n'a pas affiché le résultat. Donc, on multiplie ça par le nombre de mots-clés, qui affichent, 0 résultat ou qui n'affichent peut-être pas des bons résultats, et ça peut faire un bon volume de vente. Sachant qu'en plus, là, on est sur des statistiques qui sont pas gigantesques non plus, hein. On peut peut-être rajouter Non, des zéros non, sur non, pas pas du mal de tout. boutiques, hein, en termes d'occurrence, hein. Donc, Alors là, donc ouais, il y a un on est vrai sur un vrai site de potentiel, ouais. niche, hein, on est sur un site très niché, voilà, qui tourne bien, mais on est sur un site très, très niché. Mais là, il y a effectivement peut-être quelque chose à faire ou à mettre en avant quoi un peu plus sur le site. Mais écoute, ça fait déjà, quelques minutes qu'on est ensemble. On avait ouvert aussi enfin quelques minutes, quelques dizaines de minutes. On avait ouvert le site, Le Manège à Bijoux aussi, qui utilise également DoFinder, hein, si je ne me trompe pas. Et donc là, il y a une fonctionnalité un petit peu différente. Quand on simplement le fait de cliquer sur le champ de recherche, ça nous ouvre une sélection de produits. Ça, c'est quelque chose de natif à DoFinder ou il y a un dev custom qui a été fait sur ce moteur de recherche?
Là, non, c'est des choses que tu peux rajouter, en fait. Tu peux Ah décider OK. qu'en effet, les recherches populaires apparaissent. Tu peux décider que tu peux proposer des produits recommandés et tu peux aussi afficher, bah, les dernières recherches aussi qui peuvent s'afficher, que tu as fait. C'est des choses que tu peux proposer, ouais. Ça permet, bah, c'est un peu la tête de gondole, hein. Tu mets en avant les produits, que tu as envie de déstocker, ou qui sont super en ce moment ou voilà et puis, bah, les recherches populaires, encore une fois, hein, plus on va, simplifier la vie de l'utilisateur, plus on a de chances qu'il vienne commander, hein. L'utilisateur, il est pressé, et puis, bah, on est dans le bijou, il y a des gros sites qui existent, donc enfin, voilà, la concurrence, elle existe quand même, donc on peut pas non plus se permettre d'avoir un système qui est pas génial, quoi, derrière. Là, tu vois, on retrouve Là, on voit, les filtres à les fautes côté. d'orthographe, ouais, ouais, complètement à gauche là et si je me trompe d'orthographe, ça comprend quand même ce que je cherche, quoi et ça, c'est quand même pas mal. Des grosses fautes. As-tu, des choses à ajouter? Écoute, je pense qu'on a fait un tour, plutôt sympa. On a parlé rapidement de l'API aussi parce que là, on a vu vraiment, ce que peut faire l'e-commerçant, mais en tant qu'agence comme toi, par exemple, tu as un commerçant qui vient te voir et qui veut un truc très particulier, bah, je pense que DoFinder peut être super utile aussi parce qu'au-delà de tout l'affichage front, qui sera peut-être très particulier pour ton client, bah, toute la technologie derrière, tu peux la réutiliser. Donc ça peut être, ça peut vraiment être super pour une agence, je pense et puis, bah, pour les commerçants qui font ce que tu as dit, je pense que c'est une bonne idée finalement. S'il y a une chose à faire après la vidéo, c'est aller voir les statistiques, de son moteur de recherche, qu'on a actuellement, soit celui de base qu'on a avec PrestaShop, soit peut-être un autre qu'on utilise si on a mis un autre module. Sachant qu'il me semble que c'est un module déjà de base dans PrestaShop, ce système de statistiques, donc s'il n'est pas installé, bah, vous aurez pas de stats. Mais ça peut être l'idée, c'est d'aller voir ça, tout simplement et après, bah, DoFinder s'installe très facilement. Alors, le conseil que je donne toujours, c'est dans tous les cas, peu importe ce que vous installez, on l'installe plutôt sur une boutique de dev, plutôt que directement sur la boutique de prod, mais on met sur la boutique de dev, on voit ce que ça donne et puis après on teste pendant un mois et puis on va comparer les statistiques, en fait et puis si on n'a pas de résultat, on arrête, tu vois? Je pense que ça peut être une solution. J'ai plus les tarifs en tête, je sais plus, on est peut-être alors je vais peut-être dire des bêtises et puis d'ici que la vidéo sorte, peut-être que, enfin Pas quand les changé, gens mais verront la vidéo, peut-être que ça peut changer, mais on doit être sur quelque chose comme peut-être 29 € par mois ou quelque chose comme ça. Ça fait pas un investissement énorme si on va aller chercher 15 de ventes supplémentaires ou ou même ne serait-ce que 5 de ventes supplémentaires, en fait. alors faut aller tester, hein, parce qu'il y a un il y a une version gratuite, donc où c'est offert tous les mois. En fait, ça va être limité en fonction du nombre de recherches qui vont être faites sur le moteur tous les C'est mois. ça. Donc si vous avez moins de 1 000 recherches par mois, vous pouvez profiter de la version gratuite de DoFinder et à partir de 1 000 recherches par mois, on passe sur un forfait à 35 € par mois si vous êtes en mensuel. Donc voilà, mais bon, les prix vont peut-être changer d'ici là, mais voilà, donc ça coûte entre, après il y a d'autres forfaits, vous irez voir, mais ça peut coûter 0 si vous n'avez pas beaucoup de recherches sur votre moteur de recherche. Après, c'est peut-être intéressant de voir l'impact si vous augmentez les recherches du moteur de recherche, parce que ça va augmenter aussi les conversions et donc le chiffre d'affaires et là, ça vaut peut-être le coup de passer sur un abonnement à 35 € par mois. Après, tout est question de calcul, mais en tout cas, ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, c'est le fait que le moteur de recherche, selon moi, c'est quelque chose, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, négligé, qui est trop peu valorisé, parce qu'on s'en rend pas compte. Pour nous, c'est évident, il y a une barre de recherche et puis on tape dedans et il y a des résultats. Mais quand on s'y attarde un petit peu et qu'on analyse un petit peu ce qui s'y passe, on se rend compte, bah, que parfois on a des opportunités, qu'on n'imagine pas. On se rend compte que, les utilisateurs parfois font des fautes d'orthographe et donc ne tombent pas sur nos produits, et donc on perd, bah, là clairement des opportunités de vente. Donc le moteur de recherche pour moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs et je pense qu'on va conclure là-dessus, hem, je pense que c'est plus important que l'arborescence des catégories. Ouais, alors, je vais revenir sur ta question, juste donner 2 petites précisions, qu'il y ait pas d'amalgame. C'est, 1000 requêtes, c'est pas la même chose que 1000 recherches parce que tu as vu que quand tu tapes, les premières lettres de tes mots, DoFinder est déjà capable de t'afficher, des Mmh. résultats et des suggestions. Donc c'est des requêtes, donc ce qui fait que ça fait pas vraiment 1000 requêtes, 1000 recherches.
Ça dépend de comment, les mots sont tapés et cetera, donc faire attention à ça, de pas avoir la surprise et autre chose, si jamais, vous atteignez les 1000 requêtes, vous êtes prévenu pour pouvoir passer au truc supérieur. Si vous passez pas au truc supérieur, c'est le système de recherche de base de PrestaShop qui se réactive, en fait, tout simplement. Donc il y a pas de le moteur marche plus ou de choses comme ça. C'est pensé pour que voilà, au moins tu as utilisé tes 1000 requêtes, tu veux pas augmenter tu veux pas passer au forfait, payant derrière, bah, tu pourras déjà analyser tes statistiques sur tes 1000 1 requêtes, en fait, tout simplement. Hem, pour en revenir à ta question, est-ce que c'est plus important que la recherche que la navigation? Hem, je pense que ça va dépendre des sites e-commerce, de ce que tu proposes. Si tu proposes des choses très pointues ou des choses un peu moins pointues. Je pense aussi que ça dépend de la typologie de client. Et il y a aussi de toute façon, j'avais vu, des études là-dessus, les cerveaux de nos clients, il y en a qui sont faits pour aller faire de la recherche, il y en a qui sont faits pour naviguer, avec les trucs. Donc je pense qu'on ne peut pas vraiment se passer de l'un comme l'autre. De toute façon, en termes de référencement naturel, hein, se passer de la navigation, ce serait compliqué. Mais, Non, bien sûr. au-delà de ça, les on a des cerveaux qui fonctionnent différemment et la meilleure solution, c'est toujours proposer les 2 solutions. C'est la même chose en il y a des gens qui vont comprendre, je parle justement de référencement, c'est des conseils que je donne en référencement. Quand on rédige un article, il y a des gens qui vont être vraiment OK avec la lecture et d'autres qui vont être plus OK avec les images. Bah, mets des images dans tes textes et là tout le monde va être nickel sur le truc en fait parce que, même si je suis à fond dans la lecture, les images vont m'aider ou si je suis à fond dans les images, bah, je pourrais me reporter au texte pour avoir, plus d'informations et je comprendrai mieux le truc. Bah, là, des gens qui veulent trouver des produits, il y en a qui vont aller se précipiter dans le moteur de recherche et d'ailleurs, les gens qui vont taper tuto, tu vois? C'est bien des gens qui ont pas envie d'aller cliquer sur les menus, hein, parce que le moteur de Oui, c'est recherche n'est sûr, pas oui. censé te sortir un résultat sur tuto, tu vois? Pour le coup, DoFinder permettra de le faire. Mais au-delà de ça, si on leur propose les 2 solutions, bah, ils ont leur solution préférée. S'ils trouvent pas, ils ont éventuellement la navigation, et je pense que tu réponds aux 2. Donc moi, je pense que c'est aussi important l'un que l'autre, mais en effet, le moteur de recherche, il est un peu laissé à l'abandon, bah, parce qu'il est là de base, il donne des résultats. Des fois, il donne pas de résultats, mais ça paraît très logique. Mais sauf qu'en tant qu'e-commerçant, on va plutôt taper des produits qu'on connaît, heu, on sait qu'il y a des résultats, mais on n'est pas notre client, donc on voit pas forcément comment ça se comporte. Ouais, complètement, complètement. Bah, écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver, si on veut avoir d'autres conseils? Bah, écoute, en termes de e-commerce en général et de référencement naturel, on peut me retrouver sur réussir-mon-ecommerce.fr et puis, bah, pour tout ce qui est DoFinder, le mieux, c'est d'aller sur le site de DoFinder, hein. Vous tapez dans Google DoFinder, vous allez trouver, sans problème et puis, bah, ils ont un SAV ultra réactif donc si vous avez des questions, ne serait-ce quand vous êtes client ou avant d'être client, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous avez. Ils sauront vous répondre sans problème. Super. Bah, écoute Olivier, merci beaucoup pour ton expertise et toutes ces explications. Il y aura un lien vers DoFinder dans la description de la vidéo, si vous voulez aller tester, avec les 1000 requêtes mensuelles et d'ici là, je vous dis pas à bientôt, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la faire. Ça marche. Merci Yoann. Ciao.